Bienvenue pour ce nouvel épisode de la podiffusion des dialogues du Photo Collective. Juste avant de partir sur le dialogue super intéressant avec Claude Doucet, pour rappeler à ceux d'entre vous qui parlent anglais qu'il y a une version anglaise de ce podcast, et cette semaine c'est avec le portraitiste, photographe de mode Peter Coulson, qui nous a fait le plaisir d'avoir ce dialogue depuis l'Australie. Donc vous retrouvez le lien en dessous. Mais sinon, pas de deuxième partie cette semaine. Donc on la retrouvera la semaine prochaine. Et tout de suite, le dialogue avec Claude. Je suis très heureux d'avoir Claude Doucet pour ce dialogue photographique aujourd'hui. Donc un photographe qui réside, je crois, à Martigny, basé à Martigny, que j'ai découvert en ligne sur les réseaux sociaux à la base, par les joies d'Instagram. Je vais partir sur la question principale de ce podcast, qui est en fait, pourquoi la photographie? Qu'est-ce qui t'a fait découvrir et affiner cet art? Mhm. Bah déjà, sympa de faire des podcasts et de m'inviter pour ça. C'est toujours intéressant de parler de photo et pourquoi on fait de la photo et de quelle manière on fait de la photo. J'ai l'impression que souvent, quand on fait des choses de manière un peu instinctive, on comprend pas toujours ce qu'on fait. Et c'est souvent quand il y a des questions ou tout à coup qui font naître des réponses des fois improbables auxquelles on s'est jamais posé finalement. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez... Moi, je pratique la photo de manière, je sais pas, assez instinctive. Pour moi, il y a une part d'impro dans la photographie. Non, non, mais justement, tu parles d'impro, parce que tu fais beaucoup de photographies, tu as fait beaucoup de photographies, en tout cas de concerts, de performances. Mhm, mhm. Tu Non, te mais vois. d'impro dans le sens où moi, la photo, elle est venue à moi pour répondre à la question aussi. Moi, je viens du monde un peu de l'image, parce que j'ai fait du dessin pendant des années, j'ai fait de la caricature pendant des années, j'ai travaillé pour l'hebdo, pour le matin, des journaux qui n'existent plus vraiment sous forme papier, ben, l'hebdo n'existe plus du tout. Euh, et la photo, je pense, a toujours fait partie de ma vie. C'est toujours quelque chose qui m'attirait, mais ça aurait été au détriment d'arrêter le dessin. Le dessin, ça a été une grande passion dans ma vie, mais j'avais toujours une espèce de frustration de ne pas arriver finalement à reproduire ce que j'avais envie voilà, ça n'aboutissait pas vraiment. Donc la photo, j'en ai jamais réellement pratiqué la chose. Puis tout à coup, ben, il y a eu une opportunité où le dessin existait un peu moins. La photo, s'est dit, bah, pourquoi pas essayer la chose. Et je découvre, euh, par grand plaisir, que finalement, je suis juste avec ce que je fais. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas mes photos, ça c'est autre chose. Mais tout à coup de se dire, voilà, j'ai plus l'impression de devoir lutter pour produire quelque chose qui correspond. Je Mhm. sais pas si c'est clair ce que je raconte, mais Si, si, ouais, ouais, c'est complètement. une espèce d'évidence tout à coup. Mais c'est vrai que moi, alors, j'ai été nourri avec des magazines de musique de l'époque, rock and folk, best. J'étais très admiratif pour, très longtemps du travail de Claude Gassian, par exemple, Mhm. qui est un photographe parisien qui faisait énormément de concerts. Et par exemple, et aussi tout le travail qu'avait fait Annie Leibovitz à l'époque où elle est partie en tournée avec les Stones dans les années 70. Maintenant, elle fait des portraits hyper léchés, des choses très. Enfin, c'est plus du travail de studio, mais tout ce qu'elle faisait un peu à l'arrache, à ce côté, je m'immisce dans un monde et je vais essayer de documenter ou en tout cas d'amener mon regard sur ce monde-là. Moi, ça m'a toujours passionné, donc je suis un peu parti un peu avec cette idée, enfin avec cette idée-là. Je sentais que ce mode de fonctionnement, en tout cas, pouvait me correspondre, en tout cas en disant, voilà, moi, je serais pas un bon photographe de studio parce que j'ai pas envie de fabriquer la chose avec de la lumière, avec du temps, savoir où je veux aller. C'est là que je parle d'improvisation. Ça veut dire que je débarque chez des gens ou, en l'occurrence, pour le projet artiste, c'était de débarquer chez des artistes en disant, ouvrez-moi la porte de votre atelier, de votre endroit où vous créez. Et voilà, donnez-moi du temps, ça va durer un quart d'heure, 20 minutes, une heure. Donnez-moi du temps quand vous en pouvez Mhm. plus, vous me foutez dehors. Et je trouvais qu'il y avait toujours un côté assez fou, c'est qu'au bout d'un moment, on m'oublie jamais réellement, mais quand même un petit peu, au bout d'un moment, je fais partie un peu des meubles. Et l'artiste ou la personne qui est là, elle s'oublie un petit peu et ça donne des choses vachement improbables. Je trouvais que souvent les artistes, la réaction qu'ils avaient en disant, mais j'ai souvent fait des séances de photos pour la presse et autres. Et là, tout à coup, j'ai l'impression que je me redécouvre, je vois autre chose que je connaissais pas de moi. Et c'est ça que j'aime bien, quoi. Ouais, le côté un peu instinctif de la capture du moment, du moment de vie. Exact.
Ouais. Sur ton site web, tu parles du fait que tu aimes raconter des histoires. Donc là, j'ai l'impression qu'on le ressent assez bien. Raconter l'histoire de personnes, de moments. Tu fais beaucoup de photographies noir et blanc aussi. Par rapport à ça, tu penses qu'il y a un lien avec ta façon de raconter les histoires ou... Non, mais j'ai l'impression, enfin, je sais pas, moi, la couleur, elle brouille un peu mon regard. Hmm. J'ai l'impression que, pour moi, en tout cas, faire des photos en couleur, c'est photographier des confettis. Ça veut dire que voilà, j'ai l'impression que je photographie un carnaval plutôt que la vie. Ça veut dire que la couleur, elle m'intéresse quand tout à coup, elle est bicolore, par exemple. Hmm. Je Pour vais mettre faire, ouais. voilà, je vais faire des photos en couleur de temps en temps. Mais le noir et blanc me paraît tellement, je sais pas, des fois, j'ai même l'impression qu'à travers mon viseur, ce qui est pas le cas, je vois en noir et blanc. C'est pas en l'occurrence, c'est pas le cas, mais donc, il y a quelque chose d'un peu incompréhensible. C'est devenu de manière, là, j'ai pas de réponse pour savoir pourquoi je fais du noir et blanc, mais je pense qu'il y a ce côté-là, la couleur, c'est vite un truc un peu de mode aussi avec des teintes un peu plus saturées, un peu plus délavées, un peu plus, voilà, chacun. Et après, je pense qu'il y a aussi un besoin de trouver la manière dont on raconte les choses. Ça veut dire, faire une photo, c'est une chose, mais après, la teinte dans laquelle cette photo va exister, que ce soit de la couleur ou du noir et blanc, fait aussi partie de l'identité du photographe. Et je pense que quand on arrive dans un monde dans lequel on est bien, bah voilà, on continue de creuser au même endroit. Mhm. C'est intéressant parce qu'en fait, par coïncidence, la version anglaise là, du podcast, la podiffusion, c'est Peter Coulson. Et pour d'autres raisons, on est parti sur ces raisons du noir et blanc et lui parlait du côté intemporel du noir et blanc, d'une façon un peu différente de celle que tu nous racontes là. Il parlait du fait de la puissance du noir et blanc évocatrice du sujet plus que de la période, plus Mhm. que de l'instant historique. Est-ce que tu penses que ton passé d'illustration a peut-être quand même un effet sur la forme de ta photographie aujourd'hui? Ah, mais totalement, totalement. Moi, j'ai l'impression même en faisant du dessin, on cadre des choses. En fait, la contrainte, c'est de raconter une histoire dans ce 24-36, enfin, dans le format choisi, mais tout à coup, la contrainte, elle nous pousse à devoir faire des choses. Et je trouve aussi que la photo, elle a de ça d'intéressant par rapport au dessin, c'est que tout à coup, on peut, bah, le fait de pouvoir en faire plusieurs, de pouvoir chercher des cadrages, de pouvoir oser faire des choses, c'est c'est là que je trouve qu'il y a un côté assez magique et assez juste, pour moi en tout cas, de faire de la photo. Ça veut dire qu'on peut tenter des choses, on peut décadrer on peut oser faire des choses à des points qui tout à coup, on peut faire ce qui est interdit de faire. Voilà, je trouve que des fois, il y a des gens qui rentrent dans des cases en disant ça on peut faire, ça on peut pas faire. Moi, j'ai l'impression que dès qu'on touche à une espèce de part de création, hein, avec tous les guillemets que ça implique, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut essayer en tout cas. Après, avec plus ou moins de bonheur, les choses réussissent ou pas, mais je trouve que et la photo, elle a en tout cas cette capacité-là à dire, ben voilà, je, je peux m'amuser entre guillemets. Je trouve qu'il y a quelque chose d'aussi ludique qu'il faut pas oublier dans la photo. Il y a quelque chose de, il y a, il y a des règles, mais je trouve que les règles sont intéressantes quand elles sont un peu, on les transgresse un petit peu quand même aussi. Hmm. Tu parles d'amusement, je vois cette belle photo. Pour ceux qui écoutent et qui ne voient pas la version vidéo, tu as une superbe photo derrière avec un nez prosthétique. Est-ce que tu penses justement est-ce que le choix est lié à l'amusement dont tu parles là ou Non, non, pas forcément. Ça, c'est Gardy Wouter que j'avais ouais. photographié pour le projet Artiste, dans lequel j'avais été voir plein d'artistes suisses pour leur dire, mais ouvrez-moi votre porte, montrez-moi ce que c'est à l'intérieur, et puis aussi pour rendre hommage à ce monde-là qui est un petit peu, on est fiers de nos artistes quand ils vont à l'étranger ici en Suisse. Ça veut dire qu'ils font le même boulot ici qu'ailleurs, mais dès qu'ils partent ailleurs, on se dit, ouf, c'est les nôtres. Ouais. On veut les garder, on est fiers d'eux. Et sur le moment, des fois, on n'est pas si fiers. Et ce projet artiste, ça allait un peu dans ce sens-là. Non, non, mais je parlais d'amusement juste par rapport à la manière dont on fait on réalise des photos, que je trouve qu'il y a quelque chose Hmm. de ludique. On peut essayer des choses, on peut oser des choses. Pour parler de ce côté de l'amusement, donc le plaisir du photographe de prendre des photos, d'interagir avec ses sujets.
Euh, Tu penses que la photographie a changé ta vie? Alors, je ne parle pas forcément de manière révolutionnaire, mais est-ce que tu penses que l'impact que la photographie a eu sur ton quotidien, sur ta ligne de vie est non négligeable? Mais totalement. Moi, je passe du monde d'un dessinateur de presse à une période qui est un peu un travail de moine copiste, seul dans son donjon, à faire des trucs. Et tout à coup, la photo, c'est d'aller vers l'autre, de prendre contact avec des gens, d'aller vers des gens. Je trouve qu'il y a quelque chose qui pourrait être similaire, j'imagine, au travail de comédien ou d'acteur. Ça veut dire que tout à coup, on rentre dans des mondes. Moi, j'ai été dans des endroits improbables, faire des photos chez des artistes, dans des ateliers, dans des moments de vie. Enfin, je sais pas, j'aurais jamais eu l'occasion d'aller dans ces. Et j'ai vécu un petit moment dans ce monde-là, dans cet univers-là. Donc c'est qu'une richesse, quoi. Mais Mhm. j'ai dû me faire violence parce que moi, je suis plutôt un taiseux. J'ai appris à parler en faisant de la photographie, en fait. Mhm. Je pense qu'avant, j'étais un peu dans mon monde, à faire mon dessin, le nez rivé sur ma feuille blanche. Et là, tout à coup, la photo, c'est l'ouverture, c'est aller vers, c'est essayer de comprendre comment ça marche, c'est avoir de l'intérêt pour ce qui nous entoure, en fait. Ouais. Et comment tu vois aussi le résultat final et l'impact sur les gens qui apprécient tes photos? Ben, ça, c'est un petit peu, ça dépend pas de moi. Moi, j'essaie de faire ce que j'aime, Mhm. d'amener un regard et une proposition. C'est une proposition, en fait. Après, le rapport par rapport à ça, les gens qui réagissent par rapport à ces photos, il est assez, des fois, incompréhensible. Mhm. Moi, il y a des gens qui me parlent de mes photos en me disant des choses, je ne suis pas sûr d'avoir mis ça dans ces photos-là. Et puis des fois, je me dis, mais si la Terre entière pourrait parler de la même manière de ces photos, ce serait fantastique. Non, mais Mhm. il y a quelque chose qui forcément, qui nous échappe à ce moment-là, quoi. L'idée, c'est de faire ce qu'on. Moi, je pense que c'est important, c'est de faire ce qu'on aime et d'être juste avec ça et de pas d'essayer de courir à vouloir être aimé ou à vouloir être apprécié ou alors faire de la photo pour que les gens se disent ah ou chercher qu'est-ce qui pourrait bien intéresser les gens. Je pense que chaque artiste, moi j'en ai vu plein dans ce projet à l'époque et je trouve que les artistes ils plantent des clous à longueur de vie, ça veut dire qu'ils Mhm. continuent tous les jours à faire des choses avec une idée bien précise. Et il n'y a pas grand-chose qui dévie l'envie d'aller loin et d'avancer. Ça veut Ouais. dire que si chaque fois on se met en question en disant mais les gens réagissent pas à mon travail, il faudrait que je fasse autre chose. Enfin, finalement, on se perd à vouloir plaire à plein de gens, mais je pense pas que ce soit la tactique pour avancer. En tout cas, pour vivre aussi de manière juste ce qu'on fait. Après, il y a aussi ça, quoi. On peut Mhm. vendre son âme au diable ou à ses démons puis, pour faire autre chose. Mais je pense que ce qui est important, c'est d'essayer de s'écouter puis d'essayer d'avancer dans ce sens-là. Les choses, elles peuvent évoluer, elles peuvent changer. Mais si à coup, on met chaque fois en question en disant non, il faudrait que ce soit plus comme ci, plus comme ça, moins comme ci, en couleur, en noir et blanc, voilà. C'est un Mhm. casse-tête qui sert un peu à rien. Mais donc, les histoires que tu racontes, quelque part, d'un côté, donc les gens que tu prends en photo ou les lieux que tu prends en photo, ou les gens qui voient tes photos, c'est pour toi un peu la même relation. C'est une ouverture à l'autre, active ou passive, mais les gens qui apprécient tes photos, quelque part, tu engages une relation avec eux en proposant ton travail. En partie, ouais. Après, c'est Mm. toujours un peu ce que je disais avant, c'est toujours un peu, on ne sait pas qu'est-ce qui fait que les gens apprécient ou n'apprécient pas des photos, quoi. Il y a quelque Mm. chose d'un peu incompréhensible dans lequel on peut que acquiescer quand ça se passe, et puis acquiescer aussi quand ça se passe pas finalement. Mm. On n'a pas tellement d'emprise là-dessus, quoi. Moi, j'essaie de faire ce qui me correspond et ce que j'ai envie de montrer et faire encore une fois, comme je disais au début, des propositions. On fait des propositions, on montre des choses, les gens apprécient ou pas, mais voilà. Dans ta photographie, il y a effectivement beaucoup d'humains. Il y a beaucoup de paysages aussi, beaucoup de voyages. Aujourd'hui, tu parlais avant de la liberté un peu de suivre tes envies et de suivre ce que tu ressens. Est-ce que tu parlais un petit peu aussi du fait que tu ne te sens pas être un photographe de studio? Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que ta photographie est plutôt définie dans un certain style ou dans un certain domaine?
Bah, je sais pas, j'ai fait longtemps des photos de scène. J'ai travaillé pour le Paléo, pour le Cuit Jazz Festival, pour un festival de musique classique ici à Sion. Mhm. Il y a une part d'intimité. Ça veut dire que même quand j'étais au Paléo Festival et que il y a 40 000 personnes dans le dos, quand on est dans la fosse, j'ai toujours l'impression que quand j'essayais de faire une photo d'un artiste qui était face à moi, c'était comme si on était seuls les deux. Donc, je pense qu'il y a une part d'intimité que je recherche. Mais après, même avec un personnage, c'est pas forcément parce qu'il y a un humain qui a de l'intimité. Je pense que je cherche un peu d'intimité. Et puis, plus j'avance, plus j'ai l'impression que mes photos, elles vont ressembler de plus en plus à des gravures, où je vais faire des photos de plus en plus noir et blanc. Puis, j'essaye aussi de, de comprendre le temps qui passe et d'essayer de raconter le temps qui passe en photo, ce qui est peut-être une gageure, je sais pas. Mais en tout cas, je travaille de plus en plus avec des poses lentes aussi, à chercher des Mhm. choses, chercher des mouvements dans de la photo, chercher le présent qui n'existe pas, chercher, voilà, Mhm. le temps, un peu le temps qui passe, ouais, c'est ça. Ouais, de noter un petit peu, de créer des jalons des événements qui passent, Voilà. qui se mettent dans nos mémoires. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui tu es sur un projet en cours ou est-ce que tu as vu quelque chose récemment qui t'a semblé vraiment extrêmement intéressant ou... Là, je prépare des expositions. Il y en a deux, trois, cette année, l'année prochaine. Euh, j'ai travaillé énormément sur des diptyques, en fait. Là, il y a un Mhm. projet que j'aimerais bien aboutir ça au niveau éditorial, parce que je trouve ça toujours intéressant. C'est des photos qui se parlent entre elles, qui se répondent, je trouve que c'est un exercice assez fou de fabriquer ça, c'est de mettre en lien des photos qui ont été faites, qui n'ont pas été faites pour être en lien. À aucun moment, c'est juste des photos qui viennent de mes archives, et j'arrive à créer d'un coup, ça part encore plus loin, quoi. Ça renforce le regard et ça pose des questions plus loin. Alors, ça peut être très ludique, ces associations peuvent être très ludiques, elles peuvent être même politiques des fois, je trouve. Ça pourrait Mhm. même partir dans un constat sur notre monde et sur voilà. Mais ça, c'est en cours, c'est voilà, il y a des projets, il y en a plein, quoi. Mais après, Mhm. il y en a plein qui restent sur le bord de la route aussi, quoi. Ouais. Non, de toute manière, je mettrai évidemment les liens en dessous du podcast pour les auditeurs, pour qu'ils aillent voir ton travail et le suivre. On parlait tout à l'heure que tu étais un petit peu en cours aussi de revoir ton site web pour peut-être refléter Mhm, l'actualité. mhm. Donc, bah, je te remercie encore beaucoup pour ce petit moment passé et ce moment de partage. Et, Avec plaisir. j'espère qu'on se retrouvera bientôt pour Ok, suivre tes aventures. Merci. pas de souci. Merci à toi.